tous, merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Dites-moi tout, docteur, l'émission qui vous permet de soulager vos petits bobos en termes de maladie, hypertension artérielle. On en parle souvent et elle est l'un des facteurs de risque cités dans de nombreux cas de maladies aujourd'hui. Cette autre hypertension attire notre attention. Il s'agit de l'hypertension oculaire. Elle n'est non plus pas négligeable. Ne présentant pas de symptômes, elle peut entraîner des complications irréversibles avec une prise en charge tardive. Et oui, qu'est-ce que c'est l'hypertension artérielle, hypertension oculaire? On en parle tout à l'heure avec notre spécialiste, docteur Sonassa Diané, ophtalmologiste, assistante chercheuse, chargée de cours à la faculté des sciences et techniques de la santé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, présidente de la fondation Vision for All Guinée, gérante de centre ophtalmologie Lumière de Breka. Et donc notre invité, vous pouvez donc nous appeler dans la deuxième partie au 620 58 90 73. Comme d'habitude, les questions et nous revenons à vous juste après. Retour en plateau, merci donc de nous accueillir chez vous. Le thème d'aujourd'hui va porter sur l'hypertension oculaire. Il faut veiller donc à son hypertension oculaire à partir de 40 ou après 40 ans. Prendre la tension des yeux qui doit être comprise entre 10 et 21 mm de mercure. Docteur Sanassa, que signifie hypertonie ou hypertension oculaire? D'abord, je commencerai par vous remercier de l'invite sur votre plateau et également saluer tous vos téléspectateurs parce que je pense que l'émission c'est pour tous. L'hypertension oculaire, vous l'avez déjà définie dans votre présentation. L'hypertension oculaire, comme vous l'entendez, hyper, c'est une augmentation. Et tension ou tonie, c'est une augmentation de la tension à l'intérieur de l'œil. Donc l'hypertonie oculaire, c'est l'augmentation de la tension oculaire au-delà d'une valeur qui puisse engendrer des dommages au niveau du nerf optique. Et cette valeur, vous l'avez dit, elle varie de 15 plus ou moins 5, c'est-à-dire de 10 à 21 mm de mercure. D'accord. Souvent, l'hypertension artérielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, est citée dans pas mal de facteurs de risque de beaucoup de maladies. Aujourd'hui, c'est l'œil qui nous intéresse. Et pourquoi on le dit que ça ne présente pas de symptômes, ça devient un peu compliqué si on ne fait pas régulièrement se faire ausculter par un médecin, un ophtalmologue, comme on le fait d'ailleurs avec les autres maladies. Ça peut entraîner des complications irréversibles. C'est pourquoi on voudrait bien comprendre, je l'ai dit aussi, il y a un certain âge pour s'occuper de cette hypertension au niveau des yeux. Et est-ce qu'il y a un appareil pour nous profanes qui nous permet de faire une consultation au niveau des yeux, savoir est-ce que la tension elle est normale ou on a dépassé la normale comme on le fait avec sa tension artérielle? Bien sûr que si. Mais d'abord, pour faire la part entre hypertension artérielle, parce que je vois que vous êtes beaucoup plus familiarisé avec le terme hypertension artérielle que hypertonie oculaire. Voilà, donc il ne faudrait pas... c'est deux entités différentes. L'hypertension artérielle, c'est lié... L'hyper, c'est juste le terme du fait que ça soit élevé. D'accord? C'est question de sang. Et en termes d'hypertonie oculaire ou hypertension oculaire, c'est question d'eau. Donc cette hypertonie concerne, justement, oui. Voilà, c'est de l'eau qu'il y a dans les yeux. Donc c'est cette eau, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle est au-delà d'une valeur seuil,
qui peut provoquer un certain nombre de maladies. Donc cette hypertension artérielle n'est qu'un facteur de risque d'un certain nombre de maladies en ophtalmologie qu'on appelle le glaucome. À noter que le glaucome, il y a plusieurs entités de glaucome, mais toutes ces entités de glaucome ont un point commun qui est le facteur de risque principal, qui est l'hypertension oculaire. D'abord, pour exprimer comment est-ce que cette hypertension oculaire peut se manifester, il est d'abord important de comprendre cette hypertension oculaire et de comprendre sa physiologie au niveau de notre organisme. D'accord. On parle de l'œil, c'est l'ophtalmologie. C'est quoi l'hypertension oculaire? L'hypertension oculaire, comme je l'ai dit, c'est de l'eau qui est contenue dans les yeux. Cette eau qui est contenue dans les yeux a un processus à suivre. D'accord? Elle est produite et après production, il y a un rôle à jouer. Après ce rôle est censé être évacué. Lorsqu'il y a maintenant un déséquilibre entre cette production et cette évacuation, c'est là que nous sommes confrontés à l'hypertension oculaire. Et lorsqu'elle persiste aussi de façon continue dans le temps, c'est là qu'elle peut nous exposer à ces maladies qui sont le glaucome. D'où l'intérêt de parler de cette question. Et en ce qui concerne sa mesure, comme vous l'avez demandé, la mesure de cette tension oculaire se fait par ce qu'on appelle un tonomètre. Le tonomètre, le mot tono, c'est la tension, et mètre, c'est la mesure. Donc, c'est la tonométrie. La tonométrie consiste à apprécier cette pression dans les yeux à travers une aplanation, c'est-à-dire à travers une pression qu'on exerce sur la cornée. Cette pression exercée sur la cornée peut se faire de plusieurs manières. Elle peut se faire de façon directe, c'est-à-dire tonométrie par aplanation. On prend un cône qu'on oriente directement vers la cornée et qui va faire une dépression, une déformation sur cette cornée-là. C'est cette déformation qui nous permettra de trouver la valeur qu'il faut, la valeur existante dans l'œil d'un individu ou d'un autre et qui nous dira que tiens, cette valeur est la pression de la personne. D'autres formes aussi de mesures qui sont les plus répandues, qui est le tonomètre à air pulsé, qui consiste à envoyer un jet d'air au niveau de l'œil, et ce jet d'air-là, une fois au niveau de l'œil, va provoquer une déformation également au niveau de la cornée et va nous sortir les valeurs qui nous permettront de dire que ces valeurs sont la pression de telle ou de telle personne. Très bien. Vous avez parlé tout à l'heure de glaucome lorsque ce circuit dont vous avez décrit n'est pas respecté, ou en tout cas le circuit n'est pas normal. Au niveau de... lorsque le liquide... Le liquide, ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse, oui. Donc, quand celle-ci n'est pas respectée au niveau de la sortie, ou en tout cas le retour, il y a problème, d'où vous avez parlé de glaucome. Quel est donc, parlez-nous un peu le rapport entre l'hypertension et oculaire et le glaucome. D'accord. Donc c'est ce que je disais, l'hypertonie oculaire n'est qu'un facteur de risque. L'hypertonie oculaire en elle-même n'est pas une maladie en soi. Mais c'est les conséquences que peuvent engendrer cette hypertonie oculaire qui provoque la maladie, et cette maladie, c'est le glaucome. Seulement le glaucome, ça n'a rien à voir avec les cataractes, non? Ça n'a rien à voir avec les cataractes, mais par contre, attention, ça peut être une complication d'une cataracte lorsqu'une cataracte est trop mature et qu'elle dure trop dans l'œil. Donc, ça peut provoquer une hypertension oculaire. Donc, il faudrait que je revienne un peu sur le processus de cette production et de cette évacuation. Est-ce que cela ne demanderait pas une explication, un cours? Malheureusement, on n'a pas d'image pour illustrer, pour permettre aux téléspectateurs. On pourrait l'expliquer pour la compréhension, et on pourrait peut-être mettre d'autres émissions à profit pour mieux en parler, parce que c'est important d'en parler. Oui, parce que c'est une question, il faudrait que nous-mêmes nous comprenions. Oui, parce que c'est une question de santé publique. Il faut quand même retenir que ce facteur de risque de glaucome est la deuxième cause de cécité dans le monde entier. Et d'ailleurs, malheureusement, la première cause de cécité, mais irréversible cette fois-ci. Donc, lorsque cette pression atteint un certain niveau et que ça arrive à provoquer le glaucome, il n'y a pas de marche arrière. Donc, c'est important d'en parler. Voilà, je l'ai dit, c'est à partir de
40 ou après 40 ans, est-ce que vous confirmez cela pour contrôler ses yeux et prendre la tension des yeux et voir est-ce qu'il y a une hypertension oculaire, est-ce que nous qui portons des lunettes pharmaceutiques, en littérature, et à quel moment doit-on le faire? En littérature, bien entendu, à 40 ans, à partir de 40 ans, il faudrait faire un dépistage systématique pour rechercher justement cette maladie. Pourquoi à partir de 40 ans? Parce qu'on ne cessera pas de le dire que 40 ans, c'est l'âge quand même du vieillissement oculaire. Ça, c'est le premier facteur. L'hypertonie oculaire dont on parle étant un facteur de risque, l'âge aussi est un autre facteur de risque. Mais comme votre thème principal aujourd'hui porte sur l'hypertonie oculaire, donc on va s'atteler sur l'hypertonie oculaire. Mais l'âge même peut être un facteur de risque, d'où l'intérêt de faire un dépistage à partir de 40 ans. D'accord. C'est très important parce que l'humeur aqueuse circule par un filtre qu'on appelle le trabéculum. Donc ce filtre-là, avec le vieillissement, peut se métamorphoser et peut empêcher une bonne évacuation de cette humeur aqueuse. Et quand il y a obstacle dans l'évacuation, automatiquement il y a une accumulation et l'accumulation va provoquer un mécanisme. Est-ce que là, vous nous parlez un peu les causes de l'hypertension oculaire? C'est ce que je vous ai dit plus tôt, que l'hypertension n'est pas une maladie en soi, c'est un facteur de risque. Okay. Des causes qui peuvent provoquer l'hypertension artérielle elle-même étant un facteur de risque, d'abord c'est la génétique. On peut parler de génétique. Lorsque, par exemple, un individu porte un gène sur un chromosome, qui est le chromosome 11, le gène c'est le GLAC1, lorsque l'individu a ce gène, qui est un gène défectueux sur ce chromosome, il est sujet à faire le glaucome. D'accord. Il est sujet à faire le glaucome. D'accord? Lorsque tout à l'heure vous avez parlé de cataracte, lorsqu'on a une cataracte qu'on laisse mûrir au-delà, cette cataracte-là va se bomber, va s'épaissir et va provoquer un blocus à l'écoulement normal de cette humeur aqueuse. Parce que l'humeur aqueuse qui provoque l'hypertonie oculaire passe par un angle qui est à peu près de cette taille-là. Voilà, bon, pas cette taille, mais à peu près de cette anatomie. Okay. Donc, lorsque le cristallin se bombe, il y aura une dilatation, et avec cette dilatation-là, ça va bloquer l'iris, et quand ça bloque l'iris, ça empêche la circulation normale. Et quand il n'y a pas circulation, la production qui continue, qui est de 2,8 microlitres chaque minute, donc la production continue, mais l'écoulement ne suit pas, donc automatiquement il y a un problème, et quand ça perdure dans le temps, on perd en fibres et à la longue, on est exposé à la cécité, c'est-à-dire la perte de la vue. Voilà, justement, c'est la question que je voulais demander. Une prise en charge tardive également peut-elle être à l'origine de la cécité Forcément, c'est l'intérêt du dépistage systématique à partir de 40 ans. À partir de 40 ans, et même avant 40 ans, lorsqu'on a des antécédents familiaux. Parce que l'hérédité aussi est un autre facteur de risque de cette maladie. Lorsqu'on a des parents qui sont porteurs de ce gène dont je parlais et qui arrivent à transmettre... le chromosome 11 Voilà, le chromosome 11, pour le glaucome à angle ouvert. Parce qu'il faut noter qu'il y a plusieurs types de glaucome, mais le cas précis qui est dû à cette hypertonie oculaire par anomalie au niveau du filtre trabéculaire, c'est de ce qu'on parle ici, qui est le chromosome 11. D'autres glaucomes sont portés par d'autres types de chromosomes, et c'est d'autres gènes aussi. Donc l'hérédité aussi est un autre facteur de risque de cette maladie-là. Voilà. Docteur Djani, est-ce qu'on peut maintenant parler de la prise en charge de l'hypertension ou de l'hypertonie oculaire et les traitements appropriés, et en même temps comment éviter cette pathologie qui est parfois irréversible, avant de laisser les téléspectateurs vous joindre?
Alors, concernant le traitement de l'hypertonie oculaire, il y a un faisceau d'arguments au fait avant de confirmer la maladie. Parce qu'il n'y a pas que l'hypertonie oculaire seule qui est là pour dire que tiens, ce patient fait le glaucome. Il y a d'autres facteurs de risque. Lorsque le patient consulte, il faut que d'abord la pression soit élevée dans les yeux. Ça, c'est un premier point. Il faut que le nerf soit affecté. Un deuxième point, il faut aussi d'autres éléments qui sont qu'on retrouve à travers des examens complémentaires, l'OCT ou le champ visuel. Et au-delà de ça, s'il y a des antécédents familiaux, donc on est conforté, notre argument, et puis on peut maintenant passer au traitement. Mais l'hypertonie oculaire seule, il est difficile de traiter l'hypertonie oculaire seule lorsque ça n'a pas provoqué de dommages au niveau du nerf, lorsque ça n'a pas eu de conséquences au niveau de l'œil. Voilà. Mais au-delà, lorsque tous ces faisceaux d'arguments-là sont là et on se dit que oui, la maladie, elle est présente, bien sûr que dans ce cas, il faudrait traiter. Parce que l'objectif du traitement, c'est justement de maîtriser cette tension qui ne circule pas correctement afin de soit faciliter l'évacuation ou carrément faciliter le passage, voilà, et maîtriser pour amener à une valeur seuil qui ne pourrait pas endommager les fibres nerveuses et plus tard engendrer ce qu'on appelle la cécité. Et ce traitement, lorsque la maladie elle est avérée, c'est un traitement à vie et ça dépend. Le traitement, il peut être médical, il peut être physique et ou chirurgical. Pourquoi je dis et ou chirurgical? Parce que tous ces trois peuvent être effectués chez un même patient. À noter quand même que le traitement, c'est au cas par cas. Le traitement est au cas par cas selon vraiment le stade où on reçoit le patient, selon ses antécédents par le passé et plusieurs d'autres facteurs dont j'en passe. Et en Guinée, ici, il faut le reconnaître qu'on a surtout l'habitude de traiter les patients par le traitement médical. On commence toujours par un traitement médical et le traitement médical peut être en monothérapie, c'est-à-dire une seule molécule, en bi, 2 molécules, en 3 jusqu'à 4 molécules. Et lorsqu'on fait tout ce traitement médical et en même temps qu'on fasse le suivi et qu'on se rend compte que vraiment on n'arrive pas à maîtriser la tension à une valeur qui soit une valeur cible, qui ne détruise pas le nerf optique, et là, maintenant, on peut passer à d'autres étapes thérapeutiques qui sont le laser ou carrément la chirurgie. Et aussi, concernant la chirurgie, il y a plusieurs types de chirurgie. Il y a des chirurgies qui se font pour créer une autre voie justement pour l'évacuation de cette humeur aqueuse, ou bien carrément avec des tubes, des chirurgies micro-invasives, malheureusement qui ne se font pas en Guinée, parce que c'est des traitements très coûteux. Mais quel est le traitement que l'on fait chez nous, par exemple? Moi, je fais les deux. Moi, je fais la chirurgie et je fais le traitement médical. D'accord. Je fais les deux pour mes patients. Voilà, selon le cas auquel je suis confrontée. Une question m'est venue à l'idée. Est-ce que l'armoiement, quelqu'un qui a tout le temps les yeux qui coulent, est-ce que ça peut être aussi une manifestation de l'hypertension, de l'hypertonie? Les yeux qui coulent n'ont pas une relation directe de cause à effet liée à cette hypertonie oculaire, parce que l'hypertonie, c'est carrément à l'intérieur de l'œil. D'autres anomalies telles que des vasoconstrictions ou des syndromes secs oculaires peuvent provoquer ces facteurs. Mais quand bien même est-il qu'on peut trouver tous ces ensembles chez un même patient, d'où l'intérêt du dépistage chez l'ophtalmologiste de façon périodique. Périodique, une fois par an, comme ça? Au moins une fois par an. C'est pas coûteux la consultation? C'est pas coûteux. Parfois même c'est gratuit, ça dépend. Parce que bientôt le mois de mars, il y aura une journée mondiale du glaucome, donc on profitera pour offrir... On peut guérir du glaucome? Le glaucome se maîtrise, mais justement, il ne se guérit pas. Totalement. Mais il se maîtrise. Quand on suit bien les conseils du médecin, on fait le traitement comme il est demandé. Au-delà du traitement, on fait les visites périodiques pour nous rassurer du stade où nous sommes. On peut à coup sûr éviter la cécité. Parce que l'objectif du traitement, c'est d'éviter la cécité ou d'allonger le risque de cécité. Pour éviter de perdre la vue. Mais pas pour carrément... Lorsqu'on a opéré le glaucome... Et le traitement médical, les 3 types thérapeutiques que j'ai cités, et le traitement médical, et le traitement chirurgical, et le laser,
tous ces différents traitements permettent de maîtriser la pression dans les yeux, soit en créant une autre voie, soit en remodelant le filtre, le circuit. Le circuit par lequel l'humeur aqueuse passe. Oui. En tout cas, l'objectif, c'est de maîtriser la tension dans les yeux, mais avec, j'insiste, un suivi périodique chez le médecin. Il ne faudrait pas qu'on vienne chez le médecin qui vous donne le produit. Oui, mon médecin il m'a donné ce produit, il m'a dit c'est un traitement à vie. Donc, à chaque fois que c'est fini, je vais acheter à la pharmacie pour continuer. Ce n'est pas ce que vous demandez. C'est de ça que je parle. Se dire que oui, mon médecin il m'a donné le traitement, il m'a dit que c'est un traitement à vie. À chaque fois que ça finit, je renouvelle le glaucome. Le glaucome s'entretient. On peut changer les produits. D'où je parle de mono, bi, tri ou quadrithérapie. Parce que sans le suivi, c'est-à-dire un traitement, 2 traitements, 3 ou 4 traitements, parce qu'il y a plusieurs entités, plusieurs classes et plusieurs types de traitements. Et tous ces traitements, c'est soit pour faciliter l'écoulement ou pour réduire la production afin de ne pas être confronté à cette affection-là. Très bien, je crois qu'on va afficher le numéro, le 620 58 90 73. Mais avant, peut-être on va continuer à inviter, et nous qui portons, à inviter les gens, les mesures à prendre, conduite à tenir pour enfin éviter la maladie ou, comme vous l'avez dit, rallonger la vue ou en tout cas passer par les méthodes de traitement. Alors, vous avez dit, vous, par exemple, pour les 2 méthodes, vous les utilisez dans votre cabinet, la chirurgie et puis le traitement médicamenteux. On dit souvent, les glaucomes, les gens qui, en tout cas, certaines personnes que nous avons côtoyées qui souffrent de la maladie, pensent que la prise en charge à l'étranger est plus facile qu'ici. Est-ce que cela est vrai? Bon, moi, je dirais que ça n'a rien à voir. C'est juste question de confiance. Sinon que la science, elle est universelle. Peut-être la façon d'interpréter peut être différente. Si vous exprimez en chinois ou en japonais, peut-être que moi, je ne vais pas comprendre. Mais si vous le dites en français ou dans une langue locale guinéenne, je pourrais comprendre, mais au finish, on viendra à la même conclusion. Un résultat. Voilà. D'accord. Le 620 58 90, est-ce que l'on peut... disons, je l'ai dit, est-ce qu'on a répondu éviter la maladie si ce n'est pas héréditaire? Voilà, pour éviter la maladie, c'est complexe. Au fait, parce que le glaucome, c'est des facteurs de risque. Les facteurs de risque, il y a des facteurs de risque qui sont modifiables. Il y a des facteurs de risque qui ne sont pas modifiables. Les facteurs de risque qui ne sont pas modifiables, on n'y peut rien. Pour ça, il faut le dépistage précoce. C'est le dépistage précoce qui nous permettra d'éviter la maladie. Parce que quand on fait le dépistage précoce et qu'il s'avère qu'il y ait la maladie, là, nous commençons à prendre nos gardes au plus tôt et dans ce cas, on évite la cécité. Et ces facteurs de risque non modifiables sont par exemple l'âge. On ne peut pas reculer l'âge d'un individu. Pas du tout. Voilà. Et quand c'est l'hérédité aussi, on ne peut pas changer nos parents. Quand on est né des parents qui sont porteurs de gènes, on ne peut pas les changer. Quand on a par exemple une myopie, une forte myopie, une myopie dégénérative, on est déjà né avec ça, c'est inné, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, les facteurs de risque modifiables sur lesquels on peut agir, qui est vraiment le thème de notre présence ici aujourd'hui, c'est l'hypertonie oculaire. Donc c'est cette hypertonie oculaire-là qu'on essaye de maîtriser à travers les médicaments ou la chirurgie ou le laser dont on parlait tout à l'heure. Bon, le téléphone a commencé, mais avant, moi, j'aurais demandé, est-ce qu'il y a une alimentation pour améliorer la vue? Bon, l'alimentation, la nature humaine même, il faut bien se nourrir pour notre bien-être. Pour le bien-être, il faut consommer beaucoup de fruits, il faut consommer beaucoup de légumes, il faudrait prendre soin de soi, il faut dormir suffisamment quand il le faut, au moins 7 à 8 heures le jour. Et puis voilà, le reste, c'est le suivi et les contrôles périodiques chez le médecin. Voilà. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, vous nous appelez d'où? Moi, c'est Sila Abdoulaye, je suis de Simbayagar. Voilà, vous avez une question pour notre invité?
je vous reçois pas. J'ai dit, est-ce que vous avez une question pour notre invité? Oui, effectivement, moi, je cherche juste à avoir son adresse, sinon que je lui dis bonjour et c'est une bonne émission, j'apprécie. J'aimerais avoir leur adresse et puis voilà, j'ai besoin de passer dans leur clinique. Est-ce que l'on peut, docteur Gani, Le numéro de la réception, il peut le prendre, c'est le 669. Si vous pouvez noter avec moi ici, la régie aussi peut nous aider également, 69, 69, oui, 98, 98, encore 98, 37. Alors, c'est le 669 98 2 fois 37. C'est ça. La régie aussi peut également afficher le numéro au bas de l'écran. Merci d'avoir appelé. Merci bien. Bonsoir à vous. Merci beaucoup. Il nous a appelé pour le numéro, peut-être qu'il a une consultation. J'ai dit tout à l'heure, vous êtes gérant du centre d'ophtalmologie Lumière de Dubreka. C'est carrément à Dubreka ou ça porte le nom de Dubreka? C'est à Dubreka. D'où le nom. On pensait que c'était le nom de Dubreka. Allô? Oui, bonsoir, monsieur, madame. C'est parti. On va peut-être lire quelques messages en attendant. Bon, c'est les salutations. On a besoin de ceux qui contribuent à enrichir l'émission, poser des questions ou amender le thème du jour. Également, c'est parti. Allô? Allô? Allô, bonsoir madame. Bonsoir monsieur, votre nom, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Tombolia, c'est du Bassouma. C'est du bas, monsieur Souma, nous vous écoutons. Voilà, je voudrais juste poser une question relative à des différentes causes vraiment de cette maladie. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres catastrophes qui peuvent être notamment l'accident qui pourront vraiment causer vraiment cette maladie? Parce que j'ai un grand frère qui a eu un accident. Aujourd'hui, un œil vraiment dans sa vue est réduite. Okay. Donc il est parti à l'hôpital, on lui a dit vraiment parce qu'il voulait se faire opérer, mais pour le moment on lui conseille vraiment de prendre des produits et ces produits ont été prescrits et s'en a approprié. Donc il est en train de consommer ça. Maintenant j'aimerais savoir tout simplement, au-delà de ça, est-ce qu'il peut vraiment rallier cet hôpital afin vraiment de savoir de quoi il s'agit? Oui, cette fois-ci, on sort un peu dans le cadre, ça n'a rien à voir avec les facteurs de risque, ça n'a rien à voir avec comme vous l'avez dit, les personnes qui sont prédisposées. Ça, c'est un accident que son frère a eu et ça a endommagé peut-être la vision ou en tout cas les nerfs des yeux. Est-ce qu'une réparation est-il Mais bien possible? sûr, bien entendu que le traumatisme aussi est un facteur de risque de glaucome, mais cette fois-ci de glaucome secondaire. C'est ce que je disais, il y a une entité de glaucome, parce que le glaucome c'est quoi? C'est des neuropathies optiques. C'est des maladies du nerf qui surviennent dans le temps de façon progressive. Il y a des glaucomes qui sont appelés primaires. Ces glaucomes primaires, leur facteur de risque, l'hypertonie oculaire fait partie. Et il y a aussi des glaucomes qu'on appelle des glaucomes secondaires qui ont comme par exemple facteur de risque la cataracte dont vous parliez tout à l'heure. Quand on lève l'obstacle, la circulation continue normalement et le traumatisme aussi, selon l'impact, selon l'importance du choc peut aussi engendrer un glaucome et voire même aussi la cécité. Donc il est important qu'il fasse des examens approfondis pour vraiment comprendre qu'est-ce qui a provoqué ce traumatisme-là. Un accident. Oui, un accident. Okay. Mais les conséquences de ce traumatisme-là au niveau de l'œil, parce qu'il n'y a pas que le nerf au niveau des yeux, c'est toute une entité. Il y a les paupières qui sont là, il y a la cornée, il y a la sclère, dedans il y a la rétine, il y a beaucoup d'éléments. Donc traumatisme
Ce qui est sûr, ça peut être un facteur de risque aussi de glaucome dans le cadre des glaucomes secondaires. Mais pour savoir ce qui a provoqué son traumatisme, il faut une consultation. Et s'il a déjà consulté, je pense que son médecin a dû déjà l'expliquer ce que ça a impacté au niveau des yeux. Et puis après cet accident, s'il a vu, si la cécité s'installe, c'est plus réversible, on peut plus corriger. C'est de l'examiner d'abord pour comprendre. Voilà. Parce que le traumatisme peut avoir des impacts, pas mal d'impacts, donc c'est de comprendre réellement son cas. Oui, bonsoir monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? Mon nom c'est Youssouf Kaba, je vous appelle de Lambagne. Monsieur Kaba, nous vous écoutons. Je voulais savoir par rapport à l'émission, une question, savoir quel est le lien qu'il peut y avoir entre un diabétique et cette maladie de vie dont on appelle ici la hypertension oculaire. Parce qu'il y a un lien entre les deux. Tout à fait. Oui, en tout cas, oui, d'après les spécialistes, les gens souffrant de... Oui, c'est vrai, les gens posent beaucoup cette question. Vous savez, le glaucome, c'est une maladie qui n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Les facteurs de risque qui sont identifiés et qui sont maîtrisables, c'est de ça que nous parlons. Certes, il y a des recherches récentes en France qui ont parlé de diabète, d'athérosclérose et d'hypertension artérielle. Mais pour le moment, il n'y a pas de lien de causalité à effet direct qui a été prouvé entre le diabète et le glaucome ou l'hypertonie oculaire. Mais quand bien est-il que quand on a le diabète, on peut avoir une hypertonie oculaire et on peut avoir une vision trouble. Mais dire que directement, comme on le dit, par exemple, une hyperglycémie chronique peut provoquer le diabète et dire qu'un diabète peut provoquer le glaucome, pour le moment, il n'y a pas de lien direct de cause à effet reconnu. Les études quand même se poursuivent. Les études se poursuivent, mais on sait quand même qu'il y a beaucoup de diabétiques qui souffrent de glaucome et vice-versa. Mais dire que l'évidence a été faite, on n'en est pas là. Quelques études à peu près, mais pas suffisant pour confirmer cela. Voilà. Alors, on va lire quelques messages au fur et à mesure, parce que des fois, on oublie à force de prendre des appels. Et puis, les gens nous reprochent les messages qu'on ne les lit pas. On va profiter pour lire. Celle-ci, elle s'appelle Fatoumata Kondé, je suis à Lambagne. Et Lansana Yabaraj, donc elle veut savoir les enfants qui portent des lunettes tout le temps. Est-ce que les docteurs ont dit de ne pas enlever? Est-ce que c'est bon en fait quand on demande aux enfants de porter les lunettes en permanence? Est-ce que elle pose la question, est-ce que c'est normal? Bon, moi je pense que si c'est un médecin qui connaît son travail, qui l'a recommandé, il n'y a pas raison de ne pas porter, il faut le faire, il faut suivre les recommandations du médecin. Si son médecin lui a recommandé ceci, il y a forcément une raison à ça, donc il faut le lui faire porter. Nous qui portons les lunettes, on doit aussi prendre l'attention des yeux. Pardon? Nous qui portons des lunettes, on doit prendre aussi l'attention des yeux. Vous avez dit nous sommes tous concernés, à vous voir, vous avez plus de 40 Même ans, ceux qui ne portent pas de lunettes. Vous devriez aussi faire un dépistage. D'accord. Bonsoir mesdames, moi c'est Douno Moussa, je suis à l'aéroport. Je voulais savoir qu'est-ce qu'engendre les microphiles dans l'œil et quelles sont les mesures pour lutter contre l'hypertension oculaire. Je n'ai pas compris. La question. Oui, la première, les micros, vous avez bien lu. Microphiles. Bon, c'est microphiles, il a écrit. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un médecin? Parce que, bon, vous avez compris. Il parle de filaire ou microfilaire, je ne comprends pas ce qu'il veut dire dans ce passage. Ok, est-ce qu'on va retourner le message pour savoir exactement ce qu'il a écrit? Oh là. On va lire ce message, parce qu'il faudrait que le docteur Gagné comprenne le contenu. Douno Moussa, je suis à l'aéroport. Je voulais savoir qu'est-ce qui engendre des microphiles. C'est bien, il a écrit microphiles dans l'œil. Et quelles sont les mesures pour lutter contre l'hypertension oculaire? C'est ce qu'il a écrit. Bon, donc je ne suis pas médecin. Il parle des filaires, peut-être il parle des conjonctivites filiaires. Bon, ça, c'est une bonne hygiène. Avec une bonne hygiène. Ça s'appelle comment, vous avez dit? Les filaires.
Les filaires. Les filaires. Ah, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il parle de ça. Et en termes de prévention de l'hypertension oculaire, je pense que ça, on l'a dit plus tôt, c'est de faire un dépistage dans les centres spécialisés d'ophtalmologie qui sont les plus proches et surtout lorsqu'on a des cas avérés dans la famille, tenant compte de l'hérédité. D'accord. On va lire cet autre aussi. Docteur, est-ce que les gouttes prescrites peuvent suffire pour éviter l'évolution du glaucome? C'est un des traitements. Oui, les gouttes peuvent suffire à part entière. Lorsque le traitement il est bien suivi et qu'on a une bonne observance, qu'on tolère très bien le produit et surtout qu'on apprécie l'évolution du traitement à travers des contrôles périodiques, à travers des examens OCT champ visuel et des reprises de champ visuel, on peut très bien maîtriser le glaucome avec des gouttes. Il y a pas mal de cas de glaucomateux en Guinée et qui se portent très bien grâce au traitement, qui ont plus d'une quinzaine, une vingtaine d'années, oui, une vingtaine d'années qui sont glaucomateux, mais qui vont très bien avec le traitement. Très bien. Donc, alors, celui-ci demande de reprendre le numéro du docteur Diané, le 669. La régie peut nous aider? 669 98 98 37. Voilà, vous qui avez demandé, je crois que c'est noté cette fois-ci. On va prendre les appels et on continue avec les messages. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? Allô? Oui. Votre nom, vous nous appelez... Oui, allô? Oui, votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Soliva Johnson Bangora, je vous appelle de Kaloum. Oui, vous ne parlez pas français, vous parlez bambara? Non, je parle français. Ah, d'accord. Je voulais parler à la docteur. Oui, allez-y, elle vous écoute. Oui. Allô? Oui, elle est là, elle écoute, allez-y. Oui, docteur, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est à la RTG, non? Oui. Oui, c'est Soliva Johnson Bangora. Ah, M. Johnson, c'est une information, bonsoir. D'accord, elle vous écoute, allez-y, vous avez une question, vous voulez... Allez-y. Bonsoir, M. Johnson, docteur. Bonsoir. Oui, c'est votre patient. Oui, je vois. Oui, ça va? Très bien, très bien. Oui, je suis votre intervieweur, vous êtes un âge. Merci, Dieu soit loué. Non, ça fait 2 fois, 3 fois, je vous envoie un SMS pour la consultation. D'accord, je réagirai. Merci. Merci, toutes mes félicitations. Merci. Merci d'avoir... bonne chance et du courage. Merci beaucoup d'avoir appelé. Que Dieu vous donne longue vie pour nous. Amin. Merci, docteur. Merci, je vous appelle. Merci. Très bien. Il insistait pour parler à son médecin. C'est une opportunité. On va lire ou on va prendre les appels. Il y en a beaucoup. Malheureusement, on ne pourra pas prendre tous les messages. Docteur, je veux savoir quelle est l'origine des taches sur l'œil et comment remédier les taches. Quelles sortes de taches? Il y en a plusieurs. C'est cataracte. C'est des taches qui se trouvent sur la partie blanche, blanchâtre. Il y en a plusieurs. On ne peut pas comprendre comme cela. Voilà. Quelle partie de l'œil, quel type de tache, la nature de la tache, la couleur. C'est trop vague. On va pas pouvoir répondre. C'est pas moi qui le dis. C'est le médecin même qui dit que c'est trop vague. Et puis on verra. De quoi il s'agit. Je m'appelle Ousmane Kamara de Conakry. Quelle est la cause du syndrome de l'œil sec et quels sont les médicaments? L'œil sec. L'œil sec, l'œil qui pleure aussi, armoirement tout le temps. L'œil sec, il y a plusieurs causes qui peuvent engendrer un œil sec. Ça peut être un problème immunitaire, ça peut être le vieillissement, ça peut être un certain nombre de maladies, ça peut être lié à des toxines ou certains médicaments. Mais la correction peut apporter aussi des collyres pour soulager l'œil sec. Ça dépend du cas. Il y a des cas pour lesquels on peut apporter des collyres pour hydrater l'œil. Il y a des cas à force, il faut carrément passer à la chirurgie. À la chirurgie. C'est au cas par cas. D'accord. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est la RTG? Oui, c'est la RTG. Votre nom, vous nous appelez d'où?
Je m'appelle Dr Fernandez Moustapha, je vous appelle à partir de la commune de Bikine. D'accord, nous vous écoutons, docteur. Je vais parler directement. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Ce que moi je veux savoir, glaucome, c'est une infection oculaire due à une augmentation intra-oculaire qui va conduire à la nécessité. Je veux savoir maintenant quel est le rapport, parce que souvent chez les diabétiques, on demande le fond d'œil. Parce que paraît-il que s'il y a le dépôt du sucre au niveau de la rétine, où la vision est précise, souvent ça provoque une cystite. Maintenant, quel est le rapport entre glaucome et le fond d'œil là, à ce qui concerne le traitement de cette maladie? C'est une question pertinente. Elle pourra vous satisfaire. Merci c'est vrai, pour on votre entend question. Souvent. C'est bon de faire une précision par rapport à cette question. Le fond d'œil fait partie intégrante de la consultation ophtalmologique. Ça fait partie intégrante. Parce que le nerf optique dont on parle là, qui peut engendrer la cécité, le nerf optique, c'est quoi? Ce nerf ne permet que la transmission des messages qui sont perçus par la rétine au cerveau, au niveau du cortex visuel. Donc, c'est pourquoi je dis que le fond d'œil fait partie intégrante déjà d'une consultation ophtalmologique. Parce que quand on ne fait pas le fond d'œil, on ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Et la chance en termes ophtalmologiques, l'œil, il est le seul organe de tout le corps humain où on peut apprécier de visu les vaisseaux, les vaisseaux, les veines, les nerfs, les capillaires et tout. On peut apprécier le visu à travers un fond d'œil. Donc le fond d'œil, il est indispensable et fait partie intégrante. Et maintenant, quand il parle concernant les diabétiques, c'est toute une autre maladie aussi qui peut entraîner la cécité, qui est une complication du diabète qui s'appelle la rétinopathie diabétique. C'est pourquoi généralement, quand on reçoit les patients en consultation, on demande de faire des fonds d'œil dilatés. C'est-à-dire des fonds d'œil dilatés, c'est des fonds d'œil, c'est-à-dire le fond d'œil, c'est l'arrière de l'œil. C'est un examen qui nous permet de voir l'arrière. Qu'est-ce qui se passe derrière l'œil? Voilà, la rétine, les vaisseaux, les nerfs et tout ce qui constitue l'arrière de l'œil. Donc, on demande un fond d'œil dilaté. Pourquoi? Parce qu'on augmente un peu le diamètre pupillaire, qui est un petit trou qui permet aux rayons lumineux de passer, aller au niveau de la rétine et puis faire des transmissions de messages. Donc, quand on dilate, ça nous permet de voir tout le pourtour de la rétine. La périphérie, en moyenne également au centre. Donc c'est pourquoi on demande aux patients de faire le fond d'œil chez les diabétiques, fond d'œil dilaté. Mais au-delà de ça, le fond d'œil fait partie intégrante de la consultation ophtalmologique. Donc quand on le demande chez le diabétique, c'est juste pour rechercher des signes de rétinopathie diabétique afin de mettre des garde-fous pour éviter la cécité liée à la rétinopathie diabétique. Allô? Très bien, monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est M. Faya Minimono, je vous appelle de Kishidougou. Nous vous écoutons, monsieur Faya Minimono. Je peux poser ma question. Bon, j'ai une sollicitude. Hein? Allô, monsieur Faya? Oui, je vous appelle de Kishidougou, je suis un patient. Oui. Voilà. Ok, nous vous écoutons. En 2008, j'ai subi une intervention chirurgicale sur l'œil gauche, l'œil droite, par rapport à la cataracte. Et en 2020, j'ai eu le second sur l'œil gauche, par rapport à la même cataracte. Mais aujourd'hui, en 2022, j'ai un problème. Le premier œil, aujourd'hui, ne voit plus comme d'habitude. Il paraît quand j'ai fait la consultation à Cancan, on me fait comprendre qu'il y a la lentille qui s'est déplacée. Et toujours cherchant à résoudre mon problème, j'ai été à Massanta voir un ophtalmologue, en l'occurrence son docteur Bala Souvogis. Et donc, il m'a promis maintenant pour bien voir de prendre les lunettes. Je veux savoir maintenant, le déplacement de la lentille ou les lunettes, quelle est la possibilité la plus fiable? Je pose la question maintenant au docteur. Et je la remercie pour son émission. Merci.
Il pose la question à savoir les lunettes, lentilles, c'est ça? Oui, oui. Alors, il a été opéré des 2 yeux avec 2 ans d'intervalle, si j'ai bien compris. Oui. Et puis, il y a un œil qui ne voit plus. On lui a dit que, voilà, il y a une luxation, c'est-à-dire que la lentille s'est déplacée. D'abord, avant de penser à porter ces lunettes, d'abord, il faut que l'œil soit dans son intégrité normale. Pour parler de bonne vision, même s'il arrive à mettre ces lunettes-là, il faut d'abord essayer de voir ce qui peut être fait sur l'œil qui est luxé. Si c'est luxé, s'il n'y a pas d'autre cause à travers, c'est peut-être de faire une explantation, c'est-à-dire sortir l'implant qui est luxé et remettre un autre implant à sa place, selon l'état de l'œil. Si l'implant est luxé et que, par exemple, le sac, c'est-à-dire la membrane sur laquelle repose cet implant est rompu, donc carrément, il faut faire ce qu'on appelle une fixation sclérale. Ça, c'est des termes techniques. Les termes techniques, il faut nous simplifier, docteur Johnny. Donc, il faudrait qu'il fasse une fixation, c'est-à-dire si la membrane qui est dans l'œil, cette membrane est aussi rompue, c'est-à-dire déchirée, il faut sortir la lentille qu'il a dans l'œil et remplacer par une autre lentille, cette fois-ci, qu'on va fixer dans l'œil pour que ça reste sur place et lui permettant ainsi de voir. Et s'il n'arrive pas à bien voir avec cette lentille, il pourrait maintenant corriger avec des lunettes pour une correction additionnelle, pour une meilleure vue. On a déjà envoyé le numéro. Je crois que c'est affiché au bas de l'écran. Bonsoir docteur, moi c'est Barafiou depuis Conakry. J'aimerais savoir pour un jeune glaucomateux de 21 ans, entre l'opération de l'œil et les collyres, qu'est-ce qui est mieux? Vous recommandez quoi en tant que spécialiste? Le glaucome, je l'ai dit, c'est au cas par cas. Oui, chaque vous l'avez dit. patient est un cas. C'est pas parce qu'il a le glaucome qu'on va lui dire il faut préférer tel médicament à tel autre. Il est important d'abord de savoir le stade de son glaucome, à quel niveau il est par rapport au glaucome et quelle est la tension dans les yeux, quel est l'état carrément de l'angle. Est-ce que c'est un glaucome qui a un angle étroit, un angle ouvert? Donc il y a plusieurs éléments. On ne peut pas lui dire tout de suite il faut préférer la chirurgie par rapport au traitement. Je l'ai dit qu'il y a un faisceau d'arguments. Donc si son médecin lui a recommandé tel ou tel, ça veut dire que c'est ce qui est bon pour lui. Mais dire que tu as le glaucome, il faut prendre ça, non. Parce que le glaucome, c'est un ensemble de neuropathies, un ensemble de maladies. Pour dire que c'est ce qu'il faut ou ça, il faut savoir d'abord le type du glaucome. D'accord. Les enfants qui ont hérédité la maladie à bas âge, on parle à partir de 40 ou après 40. Et les enfants qui ont hérédité, par exemple, la maladie à bas âge, est-ce que l'on peut leur permettre une vision à long terme? Est-ce qu'on peut les aider à ne pas perdre la vue? Les enfants ne sont pas en âge. Quand on parle de glaucome à partir de 40 ans, il y a ces types de glaucome. Mais il faut noter aussi qu'il y a des glaucomes congénitaux. Oui. Il y a des glaucomes congénitaux, c'est-à-dire des enfants qui naissent carrément avec le glaucome. Ouais. Sauf que ça n'a pas la même signification clinique, ça n'a pas la même anatomie. Parce que les enfants qui naissent avec le glaucome, c'est des enfants qui ont carrément une maladie génétique. Oui. Ce n'est pas lié à l'âge, c'est plutôt lié à une malformation de cette membrane, de ce filtre qu'on appelle le trabéculum, où se fait l'évacuation de l'humeur aqueuse. Oui. Donc, ce trabéculum est tapissé par une membrane qu'on appelle la membrane de Barcan. Donc pour ces enfants, c'est de les faire carrément une chirurgie pour enlever cette membrane. Parce que vous allez mettre tous les collyres du monde, tant que cette membrane est là, l'évacuation ne se ferait pas correctement. Ce ne serait pas récidive quand vous enlevez cette membrane? Quand on enlève la membrane, l'enfant est guéri. Il faut juste peut-être faire le suivi dans le temps jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 20 ans et puis voir dans le temps. Mais à noter que pour ça aussi, il faut qu'il soit pris en charge au plus tôt. Et là, je vais profiter parce qu'il y a pas mal de cas qui viennent tard. Les enfants qui naissent avec de gros yeux.
et puis les familles se disent « Oh, il a de beaux yeux, il a de gros yeux, il faut faire beaucoup attention. » Donc, c'est une mégalocornée. C'est des enfants qui ont des cornées au-delà de 12 mm mercure. Et c'est des cornées qui vont continuer à se distendre jusqu'à se fissurer. Et quand on est à ce stade, on n'y peut rien. Donc, il faudrait y aller tôt. Dès qu'on constate un enfant qui a de gros yeux, il est important de se diriger vers un centre spécialisé pour mieux apprécier, afin de faire la part entre l'état anatomique de l'œil et une pathologie. Très bien. Voilà. Alors celui-ci, il s'appelle Dr So de Solo Primo. Il salue Dr Gagné et il apprécie le thème du jour. On va prendre encore cet appel. C'est une question qui me venait à l'idée. J'attends après l'émission. On en parle après. Quand vous avez parlé des enfants qui ont de gros yeux, on les apprécie. Et en fin de compte, c'est les enfants qui souffrent de cette maladie. Parfois. Oui, parfois. J'en connais déjà. Voilà, il faut consulter pour se rassurer que c'est vraiment normal. Oui, les yeux ne sont pas... Voilà. Très bien. On va prendre donc cet autre appel ou lire quelques messages au fur et à mesure. Parce que si je me dis de prendre des appels et puis de prendre... Je peux oublier. Et alors, après, on va me tirer un peu, on va me remonter un peu les bretelles. Je ne veux plus cela. C'est vraiment un plaisir, docteur, cette brillante dame, pour son explication. Merci à vous. Merci. Elle a l'air jeune pour nous parler de façon scientifique comme ça, sur une pathologie que les gens ignoraient beaucoup. Oui, les gens ignorent beaucoup. Allô? On ignore beaucoup. Allô? Nous arrivons à la fin, ça va être la dernière, le dernier appel. En même temps, vous allez remercier les téléspectateurs et on va se dire très prochainement pour parler peut-être la cécité. Il faudrait en tout cas trouver un autre créneau. En parler mieux. Allô? Allô? Oui, bonsoir messieurs. Allô, bonsoir messieurs. Ben, on voulait prendre cet appel, mais malheureusement, on est pris par le temps. Docteur Diani, un dernier message. Est-ce que vous pensez repasser dans l'émission pour parler d'autres anomalies liées aux yeux? Je reste disponible. Il n'y a pas de souci, je reste disponible. Très bien. Un dernier message à l'endroit de tout ce qui nous regarde. Et quant à moi, je présente toutes mes excuses tout au début de l'émission. Quelque chose est resté à travers ici. Allez, oui. Alors, pour ceux qui nous regardent, je commencerai d'abord à les remercier pour leur fidélité à votre émission. Et puis ensuite, à prendre en compte les recommandations qu'on vient de leur faire. Et surtout, ne pas ignorer, ne pas oublier de se faire consulter au moins une fois dans l'année. Ne pas attendre qu'on ait des bobos ou qu'on ait des soucis pour aller vers un spécialiste. Même quand on pense que tout va bien, il est important de se faire consulter pour savoir notre état de santé et comment nous nous portons. Parce qu'en termes d'yeux, il faut noter qu'il y a des maladies qui sont asymptomatiques. Et quand on se rend compte, quand les symptômes commencent à se présenter, le mal est déjà fait. Donc, d'où l'intérêt du dépistage précoce et des consultations périodiques. Très bien. Dans le temps. Voilà. Merci. Donc, vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook, YouTube, où vous pouvez dorénavant voir la liste, le numéro de certains de nos spécialistes au cas où ils ne sont pas invités. Vous pouvez les appeler et puis vous référer ou vous aider. De toute façon, je disais donc que nous étions avec Dr Sonassa Gyané, elle est ophtalmologiste, assistante chercheuse, chargée de cours à la faculté des sciences et techniques de la santé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Elle est présidente de la fondation Vision for All Guinée et gérante de centre d'ophtalmologie Lumière de Breka, qui a partagé donc son expérience par rapport à mes thèmes du jour, hypertension oculaire ou hypertomie. Il y a beaucoup d'appellations, mais bon, vous prendrez ce que vous conviendrez. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler peut-être d'une alimentation saine. Bientôt, nous arrivons au mois de Ramadan et qu'est-ce que les spécialistes nous recommandent
qu'est-ce qu'il faut consommer. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres thématiques. Merci à l'équipe technique du jour. Merci à Dr Diané d'avoir partagé ce plateau avec nous. C'est un plaisir. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous car votre santé